Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans l'atelier Galerie Salon chez Johanna et Nermine bienvenue dans ma collection d'art La Traversée des Portes. Anna et Joy, La Traversée des Portes est un livre que j'ai écrit, je vous le rappelle. La semaine dernière, je vous ai présenté la porte numéro 1, la porte rouge, et je pratiquais mon français-anglais, mais j'ai trouvé que mes vidéos étaient un peu longues. Donc cette semaine, j'ai rectifié le tir en faisant 2 vidéos, une en anglais pour mes amis Saturday Night Live Art Shows et celle-ci en français pour tous les gens francophones de la planète francophone. Donc je suis Johanna de Québec à Québec, où on pratique de plus en plus l'esprit de souveraineté. Alors, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, au Québec, on est en train d'essayer de développer tout ce qui est bleu, tout ce qui est québécois. Entretenons nos commerçants québécois, achetons québécois, faisons la promotion du Québec. Donc ça, c'est dans un esprit de souveraineté auquel j'avais quand même adhéré dans les années 80, à l'époque où on en avait parlé pour la première fois. Mais moi, j'avais voté pour la souveraineté, ma propre souveraineté dans la matière, la souveraineté de l'être. Alors cette deuxième porte, la porte orange, vient nous parler de la porte de la sexualité, mais aussi la porte de la sensualité. Alors, comme Anna et Joy ont eu l'appel de la nature un jour, ils ont été expérimentés, du moins Anna a été expérimentée, la porte de la sexualité, la porte de la séduction, la porte du pouvoir des sens, le pouvoir d'attraction par les sens, par les désirs. Alors, avec le temps, Anna est devenue, je vais vous montrer Anna de près, est devenue une explosion d'énergie car à force de pratiquer à travers tous ses sens les relations humaines, elle est devenue souveraine de ses propres sens dans la matière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté sur ses sens? Alors, au lieu d'être manipulé de l'extérieur, on peut actuellement, si on pratique au quotidien la présence dans l'instant présent, on peut actuellement énergiser notre chakra sexuel, notre centre énergétique qui contient la sensualité à travers tous nos sens, le toucher, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, et évidemment le sixième sens qui nous connecte à la source et qui est le premier à pouvoir nous ouvrir l'intuition féminine qu'on appelle. L'intuition féminine peut nous ouvrir à aller chercher le meilleur pour tous nos autres sens. Alors dans cette toile, donc Anna a réussi, vous voyez les triangles de chaque côté, et bien ils représentent un peu le masculin et le féminin, les deux cerveaux qui en haut ont réussi à se croiser suffisamment pour pouvoir collaborer entre eux à travers Anna, à travers tous ses sens. Vous voyez, ça fait comme un 8. On disait un serpent qui se déroule, le serpent de la Kundalini dans des traditions ésotériques, qui se déroule pour nous ouvrir enfin le cerveau sur quelque chose de plus élevé, de plus élévateur aussi. Eh bien, c'est réussi. Les énergies sont présentes sur Terre et actuellement, le mouvement de yoga, de méditation, pour les hommes et pour les femmes également. Les hommes doivent développer leur intuition féminine aussi. Les femmes doivent développer leur sens de l'action sans imposer un pouvoir patriarcal avec des épaulettes. Je m'en vais à la guerre, je vais gagner le pouvoir contre les hommes. Ça, c'est une autre bataille qui est perdue d'avance. La seule bataille qui est gagnée d'avance, c'est celle qu'on va opposer à nos dualités. Alors, au lieu de rester dans la dualité, d'être toujours divisé, d'être toujours dans le doute, dans la peur, on doit s'efforcer, si on a la conscience suffisamment ouverte, suffisamment éveillée, on doit s'efforcer pour pratiquer au quotidien, dans l'instant présent, à chaque moment de nos vies,
le meilleur de soi. Donc, comment nourrir le meilleur de moi? Eh bien, je vous dirais que c'est en allant chercher le meilleur pour mes sens. Mon feeling va savoir ce qui est le meilleur pour moi. Mon intuition va me dire, oh wow, j'aime cette odeur, mais c'est une vraie fleur. J'aime cet arbre, je le sens vibrer, cette nature riche qui éveille tous mes sens, ce coucher de soleil à l'horizon qui vient me rappeler comment j'aime la vie sur Terre si je prends la peine de m'arrêter à ce qu'il y a de plus beau. Par contre, si je me mets à nourrir les peurs véhiculées par toutes les sortes de médias actuellement, que ce soit les gouvernements, les religions, les conspirationnistes, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les dénonciateurs, les rebelles, les révolutionnaires, les solutionnistes, il y a de tout, il y a de tout. Et il faut trouver sa recette secrète, personnelle et personnalisée afin de pouvoir traverser harmonieusement la porte de la guérison des sens, la guérison de notre centre numéro 2, celui qui est juste au-dessus de l'ancrage à la terre, celui qui est juste en dessous de nos émotions. Donc, qu'est-ce que je veux ressentir dans mes émotions? Ben, je veux ressentir quelque chose qui va se libérer de mon corps de désir et qui va m'amener un mode de vie juicy dans l'instant présent. Un mode de vie juteux, un mode de vie orange, comme une orange juteuse, sans pépins, organique si possible, qui va m'avoir nourri jusque dans le centre de mes cellules vibrantes. Alors, bon, on a tous le choix. On peut encore aller vers la compensation, vers la consommation. On peut essayer de faire maintenir ça encore un peu dans nos espoirs. Mais dans l'actualité, c'est très difficile de consommer avec plaisir. Quand il faut faire une file, quand il faut faire un masque, quand il faut porter un masque, quand il faut se laver les mains partout, quand il faut... c'est certain qu'on perd beaucoup de plaisir à la consommation. Donc, on est mieux d'essayer d'aller trouver la joie profonde de notre être en allant chercher parcimonieusement les fleurs les plus rares sur cette terre qui vont nourrir les meilleures particules de mon être. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec moi. Et si vous avez des questions, ou si vous avez des suggestions, ou si vous avez le goût de m'encourager en achetant cette bannière qui est à un prix très accessible actuellement, ou me commander une œuvre personnalisée, n'hésitez pas, vous n'avez qu'à me contacter en privé. Sur ce, tout mon amour, mon cœur ouvert. J'ai hâte d'être rendue à la porte du cœur pour vous en parler. D'ici là, aloha et have a good week. Bonne semaine.